dans le vaste firmament de l'existence. Chaque union céleste est orchestrée avec une précision divine. Un homme ne croise pas le chemin de sa bien-aimée par hasard. Et une femme ne s'unit pas, sans un dessein profond. Le Créateur, qui a parlé de la lumière dans le vide, guide également les pas de ceux qui marchent avec lui. Cependant, le chemin vers l'âme sœur n'est pas toujours éclairé par des signes aussi clairs que le lever du soleil. Il se révèle souvent de manière subtile, testant le cœur, aiguisant l'esprit et préparant l'âme. Permettez-moi de vous dévoiler 3 manières extraordinaires par lesquelles Dieu conduit ses bien-aimés vers leurs compagnons destinés. L'amour divin, une alliance éternelle. L'amour véritable n'est pas une chose que l'on saisit par la force, ni un prix destiné au plus rapide ou au plus fort. C'est une alliance ordonnée avant le temps, révélée dans le temps et perfectionnée au-delà du temps. Si le chemin semble incertain, faites confiance à celui qui détient toutes choses. Il n'est ni en retard ni en avance. Ses voies sont parfaites. Marchez dans la foi, attendez dans la sagesse, et l'amour vous trouvera au moment opportun. Car Dieu ne joint pas les mains à la légère. Les rencontres divines ne sont pas toujours attendues, et ses voies sont plus élevées que les nôtres. Les signes cachés de l'amour. Quand Dieu ordonne une union, il ne la révèle pas toujours de la manière que nous anticipons. Nous recherchons souvent de grands signes, des voies claires des cieux ou un moment de certitude indéniable. Pourtant, le Créateur choisit souvent un chemin différent. Son travail est subtilement tissé dans la trame de notre vie quotidienne, exigeant la foi pour percevoir, et la patience pour embrasser. Considérez les histoires écrites dans les parchemins sacrés. Lorsqu'Abraham envoya son serviteur pour trouver une femme pour Isaac, le voyage ne fut pas accompagné de tonnerre ou de proclamation divine. Au lieu de cela, il fut marqué par l'obéissance, la prière et une rencontre inattendue près d'un puits. Le serviteur ne savait pas qui il cherchait, seulement qu'il était guidé par Dieu. Il en est de même pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nous ne connaissons pas le visage de celui que nous aimerons, ni le moment où nos chemins se croiseront. Mais au moment divin, nos voyages se croisent d'une manière qui ne peut être orchestrée que par la main du Tout-Puissant. L'amour vient quand on s'y attend le moins. Lorsque Ruth entra dans les champs pour glaner, elle ne cherchait pas un mari. Elle cherchait de la nourriture. Elle avait quitté sa patrie, son passé et toute familiarité derrière elle. Son cœur était rempli des fardeaux de la survie. Mais à cet endroit même où elle travaillait avec diligence et humilité, l'amour la trouva. Boaz n'arriva pas dans un char de splendeur, ni ne se déclara au son d'une trompette. Il la remarqua simplement, et en la remarquant, un voyage commença. Ce voyage les conduisit à une alliance d'amour ordonnée avant le temps. C'est la nature des rencontres divines. Elles ne sont pas toujours accompagnées des signes que nous attendons. L'homme qui trouve sa femme peut le faire non pas dans un moment de révélation, mais dans une réalisation silencieuse. Il peut être passé devant elle plusieurs fois avant de savoir qu'elle était celle-là. La femme qui rencontre son mari peut ne pas le reconnaître au début, car il peut ne pas apparaître comme elle l'imaginait. Mais Dieu tisse leur chemin ensemble d'une manière qui, avec le recul, révèle son dessein parfait. La patience et la foi, clé de l'amour durable. Certains, dans leur désir d'amour, tentent de forcer le timing du Seigneur. Ils cherchent à hâter ce qui devrait se dérouler dans la patience. Ils regardent ceux qui les entourent et se demandent pourquoi leur heure n'est pas encore venue. Mais le potier ne libère pas le vase avant qu'il ne soit prêt. Une union qui est précipitée est une union fragile. Une fondation qui n'est pas posée dans la sagesse ne peut pas supporter les tempêtes de la vie. L'attente n'est pas une punition, mais une préparation. Il y a ceux qui désespèrent dans leur attente, croyant que l'amour les a dépassés. Ils se demandent s'ils ont été oubliés, si leurs prières sont restées sans réponse. Pourtant, le Seigneur, qui voit le moineau tomber, n'a pas oublié son propre amour. Il n'est pas en retard. Il arrive au moment fixé. Ceux que Dieu a choisis pour vous ne manquent pas ni ne sont hors de portée. Ils sont en train d'être préparés,
Tout comme vous. Les chemins que vous empruntez aujourd'hui, les leçons que vous apprenez, les épreuves que vous endurez, chacune de ces choses vous façonne en la personne qui sera prête à recevoir l'amour qui vous est destiné. Les épreuves forgent de l'amour véritable. Regardez la vie de Joseph. Il lui fut donné des rêves de grandeur, mais son chemin le conduisit d'abord dans une fosse, puis dans la servitude, puis en prison. S'il n'avait pas parcouru ces routes, aurait-il été prêt à se tenir en tant que dirigeant? Aurait-il eu la sagesse d'assumer la responsabilité qui lui était confiée? De même, le chemin de l'amour n'est pas toujours direct. Parfois, il mène à travers des lieux de solitude, des saisons de découverte de soi, des épreuves qui affinent le cœur. C'est dans ces endroits que le caractère d'une personne se façonne. Quand l'amour arrive enfin, il n'arrive souvent pas comme un feu d'artifice, mais comme une flamme constante. Il ne s'annonce pas toujours avec grandeur, mais plutôt avec une certitude tranquille. Le moment de la reconnaissance peut ne pas être immédiat, mais avec le temps, le cœur verra ce que les yeux ne pouvaient pas. Les voies du Seigneur ne sont pas les voies des hommes. Il ne se précipite pas, ni ne rassemble ceux qui ne sont pas prêts. Il rassemble ceux qui sont raffinés, ceux dont le cœur est aligné avec sa volonté. Ne vous découragez pas si l'amour ne s'est pas encore révélé à vous. Ne mesurez pas votre chemin par les chemins des autres, car il n'y a pas deux voyages identiques. Faites confiance à la main divine qui est à l'œuvre, façonnant votre avenir, préparant votre cœur et alignant vos pas avec celui qui est censé marcher à vos côtés. L'amour ne viendra pas à votre rythme, mais au moment parfait et désigné de celui qui ordonne toutes choses. Les épreuves et la croissance révèlent la bonne personne. L'amour qui est testé est l'amour qui dure. Le Père ne place pas deux âmes ensemble simplement pour une affection passagère, mais pour un but plus grand qu'elle-même. Quand il unit deux êtres, il les affine d'abord, s'assurant qu'ils ne sont pas simplement attirés l'un vers l'autre par l'émotion, mais par le caractère, la foi et la persévérance. Beaucoup désirent un amour fort, mais peu sont prêts à endurer les épreuves qui le renforcent. Celui qui est fait pour vous ne sera pas prouvé dans les moments de facilité, mais dans les saisons difficiles. Quand Ruth perdit son mari, elle aurait pu retourner dans le pays de sa naissance, à ce qui lui était familier et confortable. Mais, au lieu de cela, elle s'accrocha à Naomi, déclarant que son peuple serait son peuple, et son Dieu, son Dieu. Dans ce moment de perte et d'incertitude, Ruth ne savait pas encore qu'elle marchait vers celui que Dieu avait préparé pour elle. Elle ne cherchait pas Boaz ni l'amour. Elle marchait simplement dans la foi. Ces épreuves ne l'ont pas brisée. Elles l'ont positionnée. La personne qui vous est destinée sera révélée dans la façon dont elle répond aux défis de la vie. Quand les difficultés surgissent, recule-t-elle ou endure-t-elle? Face aux difficultés, s'appuie-t-elle sur le Seigneur ou s'effondre-t-elle sous le poids du moment? La vraie nature d'une personne n'est pas vue quand tout va bien, mais quand tout semble perdu. C'est pourquoi Dieu permet des épreuves avant de révéler celui qu'il a choisi pour vous. Afin que vous puissiez voir clairement, non pas à travers le prisme d'une passion passagère, mais à travers la réalité d'une foi éprouvée. L'amour qui vient de Dieu n'est pas construit sur une attirance superficielle. Il n'est pas basé sur la facilité de la conversation ni sur l'alignement des ambitions mondaines. Il est construit sur une fondation de confiance, d'honneur et d'endurance. Les épreuves qui surviennent dans votre vie ne sont pas destinées à repousser l'amour, mais à révéler qui se tiendra à vos côtés lorsque les vents soufflent. Si une personne s'éloigne au premier signe de difficulté, elle n'était jamais destinée à rester. Si elle ne peut pas résister à la pression des tests, elle n'est pas celle qui a été forgée pour construire avec vous. Regardez Joseph. Son voyage fut rempli de trahison, d'esclavage et d'emprisonnement. Son chemin n'était pas facile. Pourtant, chaque épreuve l'a préparé à sa place de destinée. Quand le moment est venu pour lui de prendre sa position légitime, il n'est pas arrivé en tant qu'un homme non testé, mais en tant qu'un homme qui a été renforcé par les difficultés. S'il n'avait pas enduré, il n'aurait pas été prêt. De la même manière, vos épreuves ne sont pas destinées à vous nuire,
mais à vous préparer à celui qui se tiendra à vos côtés. La bonne personne ne fuira pas quand les tempêtes surviendront. Elle ne se détournera pas quand vous lutterez et ne reculera pas quand la vie deviendra incertaine. Elle marchera avec vous, tout comme vous marcherez avec elle. Elle priera quand le chemin n'est pas clair, elle restera ferme quand le sol tremblera et elle s'accrochera fermement à sa foi, quand tout le reste semblera incertain. C'est l'amour qui dure. C'est l'amour que Dieu ordonne. Beaucoup voient les épreuves comme des signes que quelque chose ne va pas, que cet amour n'est pas censé être. Mais en vérité les épreuves sont souvent la preuve même que Dieu est à l'œuvre. Une fondation qui n'est pas testée ne peut pas être fiable. Un amour qui n'a pas enduré de difficultés est un amour qui peut ne pas durer. Si deux personnes peuvent traverser les épreuves ensemble, s'appuyant sur Dieu et non sur leur propre force, alors elles ont quelque chose de précieux. Quelque chose de durable. La personne qui vous est destinée ne sera pas parfaite. Elle aura des défauts, des luttes et des moments de faiblesse, tout comme vous. Mais elle sera prête à grandir. Elle permettra à Dieu de la façonner, tout comme vous êtes façonné. Elle reconnaîtra que l'amour ne concerne pas seulement le bonheur, mais aussi la sainteté, le fait de devenir les personnes que Dieu vous a appelées à être. Ne méprisez pas les épreuves qui précèdent l'amour, car elles sont le feu purificateur qui vous prépare à ce qui vous attend. Ne résistez pas à la croissance qui vient à travers les difficultés, car elle vous façonne en la personne qui peut recevoir et maintenir l'amour que Dieu a destiné pour vous. Et surtout, ayez confiance que celui qui vous est destiné ne sera pas chassé par la difficulté, mais sera révélé à travers elle. L'amour qui vient de Dieu est l'amour qui demeure, l'amour qui endure est l'amour qui est renforcé et non ébranlé par les épreuves de la vie. Dieu cache souvent votre âme sœur, à la vue de tous, et beaucoup ne parviennent pas à la reconnaître parce qu'ils recherchent quelque chose de différent de ce qu'il a ordonné. Le cœur de l'homme est attiré par le grand et l'extraordinaire, mais les jours de Dieu sont souvent assez subtils et cachés dans l'ordinaire. Celui qu'il a choisi pour vous est peut-être déjà dans votre vie, marchant sur un chemin parallèle au vôtre. Mais invisible parce que vos yeux sont fixés sur une attente plutôt que sur sa révélation. À travers les Écritures, nous voyons que le plan de Dieu se déroule d'une manière qui confond le raisonnement humain. David fut oint comme roi, alors qu'il gardait des moutons. Invisible et non pris en considération par ceux qui ne regardaient que l'apparence extérieure. Le Messie lui-même est né dans une crèche, pas dans un palais, caché dans un endroit auquel personne ne s'attendait. De la même manière, la personne que Dieu a choisie pour vous ne se démarquera peut-être pas au premier abord. Elle n'entrera peut-être pas dans votre vie en grande pompe, ni ne correspondra exactement au modèle que vous imaginez. Mais avec le temps, grâce à la direction divine, sa présence sera révélée pour ce qu'elle est vraiment, un don du Tout-Puissant. Considérez Adam dans le jardin. Il ne partit pas à la recherche d'Ève. Il marchait dans l'obéissance, s'occupant de ce que Dieu lui avait confié. C'est Dieu qui vit qu'il n'était pas bon pour lui d'être seul. C'est Dieu qui forma Ève et l'amena à Adam au moment fixé. Adam ne reconnut pas son besoin, mais Dieu le fit. Si souvent, les gens recherchent inlassablement l'amour, croyant qu'ils doivent prendre les choses en main. Mais en réalité, Dieu est déjà à l'œuvre, préparant leur cœur, et positionnant la bonne personne à portée de main. Celui qui vous est destiné n'est peut-être pas loin. Il attend peut-être simplement le bon moment de reconnaissance. Quand Isaac était prêt pour le mariage, il ne le chercha pas lui-même. Il ne choisit pas lui-même une femme, mais son père Abraham envoya un serviteur qui pria pour être guidé. Où trouva-t-il Rebecca? À un puits, un endroit ordinaire, un jour ordinaire. Elle ne cherchait pas Isaac. Elle vivait simplement sa vie, remplissant ses responsabilités quotidiennes. Mais elle était la réponse à la prière. Le rendez-vous divin était caché au milieu de la routine. Il en est de même aujourd'hui. Celui que Dieu a pour vous est peut-être déjà au milieu de vous, caché dans les moments ordinaires de la vie. Il peut être un ami, un collègue, quelqu'un dont vous vous êtes habitué à la présence, mais que vous n'avez pas encore vu avec les yeux de la révélation.
Le père cache jusqu'au bon moment, car l'amour n'est pas construit sur une simple attirance, mais volontairement. Le monde enseigne que l'amour doit être instantané, que la reconnaissance doit être immédiate. Mais le discernement spirituel voit au-delà de ce qui est visible. Les disciples marchèrent avec le Christ ressuscité sur la route d'Emmaüs, mais leurs yeux furent empêchés de le reconnaître jusqu'à ce que le moment soit venu. De même, beaucoup ne parviennent pas à voir leur âme sœur parce que leur cœur n'est pas encore prêt à recevoir. Trop souvent, les gens rejettent ce qui ne leur est pas familier, rejetant ce qui ne correspond pas à leurs attentes personnelles. Ils s'attendent à ce que l'amour vienne envelopper dans l'image qu'ils ont créée, plutôt que celle que Dieu a ordonnée. Mais le Tout-Puissant choisit non pas selon les apparences extérieures, mais selon le cœur. Celui qui vous est destiné n'est peut-être pas le plus grand, le plus riche ou le plus charmant aux yeux du monde, mais il sera parfaitement conçu pour l'appel de votre vie. Il y a de la sagesse à attendre la révélation de Dieu plutôt que de s'appuyer sur des préférences personnelles. Certains ont négligé les connexions divines parce qu'ils ont été distraits par des attractions superficielles, et d'autres ont adopté des relations qui ne leur étaient jamais destinées parce qu'ils ont suivi les désirs de la chair plutôt que la direction de l'esprit. Mais ceux qui attendent le Seigneur verront avec le temps que ce qui était caché sera révélé, et ce qui semblait ordinaire sera extraordinaire dans sa perfection. La clé pour reconnaître votre âme sœur n'est pas de lutter, mais de s'abandonner. Il ne s'agit pas de chercher sans fin, mais de permettre à Dieu d'ouvrir vos yeux au bon moment. Quand l'amour est révélé, il ne sera pas forcé ou déroutant. Ce sera une certitude divine, une paix qui surpasse l'entendement. L'amour qui vous est destiné ne vous demandera pas de le poursuivre. Il sera donné au moment fixé, lorsque les deux cœurs seront prêts à l'accepter. Faites confiance aux voies du Seigneur, car il ne refuse pas de bonnes choses à ceux qui marchent dans l'intégrité. Celui qu'il a pour vous est peut-être déjà à portée de main, attendant le moment où Dieu enlèvera le voile de vos yeux. Ce qui est invisible aujourd'hui sera indéniable demain, car rien n'est caché qui ne sera révélé en son temps parfait. Le timing divin est la clé pour découvrir votre âme sœur. L'amour n'est pas quelque chose à saisir prématurément, mais quelque chose qui se déroule selon la volonté de Dieu. Dans un monde qui pousse à la hâte, où beaucoup cherchent à se précipiter dans des relations par solitude, peur ou impatience, la sagesse du Tout-Puissant nous enseigne que ce qui est destiné à nous viendra en sa saison. Tout comme le fermier ne moissonne pas avant son heure. Celui que Dieu a pour vous n'arrivera pas un moment trop tôt ou trop tard, mais précisément au moment où les deux cœurs sont prêts à se recevoir l'un l'autre. Considérez Abraham et Sarah. Dieu leur avait promis un fils, mais ils se lassèrent d'attendre. Au lieu de faire confiance au timing divin, ils prirent les choses en main, ce qui conduisit au chagrin et au conflit. Ismaël est né de l'impatience, mais Isaac est né dans la plénitude du timing parfait de Dieu. Beaucoup font la même erreur en amour, forçant des relations qui ne sont pas encore prêtes ou entrant dans des unions que Dieu n'a jamais ordonnées. Quelqu'un devance Dieu. Il risque de se contenter de quelque chose de moindre que ce qu'il a préparé. Mais quand on fait confiance à son processus, on reçoit un amour qui est enraciné dans un but, pas une simple impulsion. Le Père ne tarde pas sans raison. Quand vous attendez, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Avant d'amener Ève à Adam, il a placé Adam dans le jardin pour le soigner et le garder. Adam avait du travail à faire avant d'être prêt pour son partenaire. De même, avant que vous ne soyez unis à celui qui vous est destiné, il y a une croissance qui doit avoir lieu. Certains attendent non pas parce qu'ils ont été oubliés, mais parce qu'ils sont façonnés dans le creuset de la patience. Joseph reçut un rêve, mais des années s'écoulèrent avant qu'il n'entre dans sa destinée. Dans l'attente, il endura la trahison, l'emprisonnement et les difficultés. Mais chaque épreuve l'a affiné, faisant de lui l'homme qui pouvait gérer la position que Dieu avait préparée pour lui. L'amour suit le même modèle. Un cœur qui n'a pas été affiné par l'attente n'est souvent pas préparé au poids du véritable amour durable. Sans patience,
On peut embrasser l'amour prématurément et se retrouver seul, incapable de le maintenir. La bonne personne au mauvais moment peut toujours être la mauvaise relation. Si un fruit est cueilli avant qu'il ne soit mûr, il peut ressembler au désir à l'extérieur, mais il ne sera pas doux à l'intérieur. De même, une relation précipitée peut sembler épanouissante au début, mais sans la bonne fondation, elle ne peut pas durer. Le timing de Dieu garantit que lorsque l'amour vient, il est entièrement mûr et équipé pour durer. Le monde enseigne que l'attente est un fardeau, mais dans le royaume de Dieu, l'attente est une bénédiction. C'est dans l'attente que l'on apprend à avoir confiance, que l'on acquiert la sagesse, que l'on purifie ses désirs, passant d'émotions passagères à un engagement inébranlable. Quand l'amour arrive au moment divin, il n'y a pas d'effort, pas de manipulation, pas besoin de forcer ce qui s'aligne naturellement sous sa volonté. Il vient avec la paix, la confirmation et la clarté. Marie et Marthe attendirent Jésus lorsque leur frère Lazare était malade. Elles envoyèrent un message, s'attendant à ce qu'il vienne immédiatement, mais il tarda. À leurs yeux, il semblait que tout espoir était perdu. Mais quand il arriva, il accomplit un miracle plus grand que ce qu'elles avaient imaginé. Leur attente n'était pas vaine. C'était pour une plus grande révélation. De même, quand il semble que l'amour est retardé, quand il semble que Dieu n'a pas répondu, ce n'est pas parce qu'il a oublié. C'est parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce qui est actuellement vu. Celui que Dieu a pour vous ne vous demandera pas de forcer l'amour à exister. Il ne sera pas construit sur la manipulation, le désespoir ou l'anxiété. Au lieu de cela, il se déroulera dans l'ordre divin. Quand Ruth rencontra Boaz, ce ne fut pas en s'efforçant. Ce fut par alignement. Elle glanait dans le bon champ au bon moment, et Dieu orchestra la connexion. Il en est de même pour vous. Vous n'avez pas besoin de courir après ce qui vous est destiné. Vous avez seulement besoin de marcher dans l'obéissance. Faites confiance à sa direction et permettez au timing divin d'apporter l'amour dans votre vie. Ceux qui attendent le Seigneur ne seront pas honteux. Le monde peut vous dire que le temps presse, que vous devez agir maintenant ou être laissé pour compte. Mais le Créateur du temps n'est pas limité par cela. Il connaît le moment exact où votre cœur sera prêt et quand le cœur de votre âme sœur s'alignera avec le vôtre. Quand cela se produira, ce ne sera pas une lutte. Ce sera un dévoilement divin. N'ayez pas peur du poids, ne forcez pas l'amour avant son heure. Ayez confiance que celui qui détient votre avenir ne vous refuse pas de bonnes choses. Il les prépare simplement. Quand l'amour arrive au moment divin, il sera stable, inébranlable et construit pour durer. Et quand il le fera, vous verrez que chaque instant de l'attente en valait la peine, car ce que Dieu a préparé est toujours plus grand que ce que l'on aurait pu choisir pour soi-même. Quand Dieu révèle votre âme sœur, il le fait souvent d'une manière qui nécessite la foi, plutôt que la certitude. Beaucoup recherchent l'amour à travers des calculs logiques, des apparences extérieures ou des attentes sociétales. Mais l'amour divin est souvent caché dans l'invisible, attendant d'être découvert par ceux qui marchent par la foi et non par la vue. Les plus grandes bénédictions de Dieu sont rarement évidentes au premier coup d'œil. Elles nécessitent un cœur à l'écoute de sa voix et un esprit prêt à faire confiance à ce qui ne peut pas encore être pleinement compris. Considérez comment les Israélites se tenaient devant la terre promise. À distance, elle n'était pas étiquetée comme une terre de lait et de miel. C'était simplement une terre occupée par des géants. Pour ceux qui comptaient uniquement sur la vue, cela ressemblait à un lieu de danger plutôt qu'au destin. Mais pour ceux qui faisaient confiance aux promesses de Dieu, c'était un lieu d'abondance attendant d'être possédé. L'amour est souvent révélé de la même manière. Une âme sœur peut ne pas venir emballer dans le paquet auquel vous vous attendez ou correspondre aux moules créés par les normes du monde. Mais quand Dieu les révèle, ce n'est pas à travers des qualités superficielles. C'est à travers le témoignage de l'esprit, l'alignement du but et la confirmation qui dépassent la compréhension humaine. L'histoire de David parle de ce mystère. Quand Samuel fut envoyé pour oindre le prochain roi d'Israël, il fut d'abord présenté au fils de Jessé, fort, grand et semblant apte à la royauté. Mais un par un,
Dieu les rejeta. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais Dieu regarde le cœur. Ce fut David, le jeune berger oublié dans le champ, que Dieu avait choisi. L'amour suit le même principe. Celui que Dieu a préparé pour vous n'est peut-être pas celui que le monde attendrait. Il n'a peut-être pas le statut, la richesse ou l'image que la société célèbre. Mais l'amour de Dieu n'est pas construit sur ces choses. Il est construit sur le caractère, l'appel et l'alliance placés en eux. Quand Adam reçut Ève, il ne la créa pas ni ne la rechercha par désespoir. Dieu la prépara pendant qu'Adam se reposait. Quand il la vit, il la reconnut non pas à cause de son apparence, mais à cause du lien divin entre eux. Elle était os de ses os, chair de sa chair. C'est ainsi que l'amour divin se révèle, non pas par l'effort, mais par la reconnaissance dans l'esprit. Beaucoup ratent leur âme sœur parce qu'ils regardent à travers la mauvaise lentille. Ils s'attendent à une image parfaite. Mais Dieu cache souvent l'amour dans un processus. Ruth n'apparaissait pas comme une reine quand Boaz la rencontra. Elle glanait dans les champs, une veuve, une étrangère. Mais Boaz vit au-delà de son état actuel. Il vit la main de Dieu sur sa vie. L'amour ne concerne pas l'endroit où se trouve une personne, mais l'endroit où Dieu l'emmène. Si l'on ne regarde que la surface, on peut passer à côté de celui que Dieu a placé devant soi. Mais si l'on écoute l'esprit, on verra avec clarté ce qui est caché à l'œil naturel. Jésus parlait souvent en paraboles, révélant que les mystères du royaume sont donnés à ceux qui cherchent avec un cœur pur. De même, la révélation de l'amour est souvent un mystère qui se dévoile dans des voies qui exigent la confiance plutôt que la certitude. Ceux qui comptent uniquement sur leur propre compréhension peuvent rejeter les hommes pour eux parce qu'ils ne correspondent pas immédiatement à leurs attentes. Mais ceux qui font confiance à Dieu percevront ce que les autres négligent. Les disciples n'ont pas reconnu le Christ ressuscité sur la route d'Emmaüs. Ils ont marché avec lui, mais leurs yeux furent empêchés de voir la vérité jusqu'à ce qu'il parle et que leur cœur brûle en eux. Alors, ils comprirent qui était à côté d'eux. L'amour fonctionne souvent de la même manière. Celui qui vous est destiné est peut-être déjà proche, mais votre cœur doit être prêt à le reconnaître. C'est pourquoi la prière, le discernement et la recherche de la sagesse de Dieu sont essentiels. Sans sa direction, on peut négliger ce qu'il a placé devant soi. Une âme sœur n'est pas toujours révélée en un seul instant. Parfois, c'est un dévoilement progressif. Les plus grandes relations ne sont pas toujours le coup de foudre, mais plutôt le coup de foudre. Comprendre quand deux cœurs s'alignent dans un but. Quand ils sont attirés l'un vers l'autre par quelque chose de plus profond qu'une simple attirance. Ne soyez pas prompt à rejeter ce qui n'a pas immédiatement de sens. La main de Dieu est souvent cachée dans l'ordinaire, en attente de ceux qui ont la patience de la percevoir. Tout comme la perle est cachée dans la coquille, tout comme le trésor est enterré dans le champ, ainsi l'amour divin est souvent caché, en attente d'être découvert par ceux qui font confiance à l'invisible. Ceux qui marchent par la foi verront au-delà du naturel, et en temps voulu, ils reconnaîtront celui que Dieu a choisi pour eux. Quand Dieu orchestre la rencontre de deux âmes destinées l'une à l'autre, il le fait avec un timing parfait. Le cœur humain lutte souvent avec l'impatience, désirant que l'amour apparaisse selon les désirs et les attentes personnelles. Mais l'amour divin n'opère pas selon des calendriers terrestres. Il se déploie au moment choisi par Dieu. Tout comme le fermier sème la graine et fait confiance au processus de croissance, ainsi doit-on faire confiance au timing divin de l'amour. La période d'attente n'est pas un déni, mais plutôt une préparation à la fois pour celui qui cherche et pour celui qui est en train de semer. Considérez la vie de Joseph. Il reçut une vision de grandeur à un jeune âge, mais son voyage fut rempli d'épreuves, de trahison, d'esclavage et d'emprisonnement avant qu'il n'entre dans sa vocation. S'il avait été élevé trop tôt, il n'aurait pas été prêt à porter le poids de sa destinée. De même, si l'amour surgit prématurément, il peut devenir un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Une relation formée en dehors du calendrier de Dieu peut conduire au chagrin, à la confusion et à une lutte inutile.
Mais quand l'amour apparaît au moment opportun, c'est une bénédiction. Car il apporte la paix, la clarté et la confirmation divine. Abraham et Sarah fournissent un autre exemple de l'importance d'attendre le moment choisi par Dieu. On leur avait promis un fils, mais lorsque les années se sont écoulées sans accomplissement, ils prirent les choses en main, ce qui conduisit à la naissance d'Ismaël. Mais Ismaël n'était pas la promesse qu'Isaac était. C'est ce qui arrive quand on force l'amour en dehors du temps fixé par Dieu. L'impatience peut conduire à des relations qui ne sont pas les meilleures de Dieu et qui apportent des sentiments temporaires. Mais quand on fait confiance à Dieu, il fait ressortir ce qui est vraiment censé être au moment parfait. Le retard dans la recherche de l'amour n'est souvent pas dû au fait que Dieu le retient, mais au fait qu'il prépare. David fut oint comme roi, mais il dut attendre des années avant de prendre le trône. Pendant ce temps, il fut façonné, testé et renforcé. De même, la période d'attente est destinée à affiner, préparer le cœur, approfondir la foi et aligner deux âmes afin que lorsqu'elles se réunissent, elles soient prêtes à marcher ensemble. L'histoire de Marie et Joseph parle également de cette vérité. Avant de pouvoir assumer leur rôle de parents terrestres du Messie, ils devaient être positionnés spirituellement, émotionnellement et circonstanciellement. Joseph devait faire confiance à ce qui dépassait la compréhension humaine, et Marie devait marcher dans la foi malgré l'incertitude. Cela révèle que l'amour divin n'est pas toujours facile. Parfois, il nécessite de se lancer dans l'inconnu et de monter le temps. Commence à être prêt. Les relations publiques entrent en jeu, mais quand Dieu est l'orchestrateur, il fournit la grâce, la sagesse et la force nécessaires au voyage. La période d'attente est également un temps de protection. Dieu protège son peuple des relations qui entraveraient son objectif. Il y a des moments où l'on peut se sentir oublié ou négligé, mais en vérité, ils sont cachés pour la bonne personne, tout comme un joyau précieux n'est pas laissé à la vue de tous, mais plutôt gardé en sécurité jusqu'à ce que les bonnes mains le trouvent. Ainsi, Dieu protège ses élus jusqu'au bon moment. Ruth n'a pas couru après l'amour. Elle a marché dans l'obéissance. Et au moment voulu, Boaz l'a reconnue. Esther n'a pas lutté pour un roi. Elle était préparée, et au moment fixé, elle fut choisie. Le timing de Dieu n'est jamais en retard. Il sait quand les deux cœurs sont prêts, quand les circonstances s'alignent et quand l'union servira un plus grand but. L'amour qui est précipité peut s'effondrer sous la pression, mais l'amour qui est construit dans le timing de Dieu reste ferme à travers chaque instant, chaque tempête et chaque défi. Le défi est de faire confiance, même quand rien ne semble se produire. L'absence de mouvement ne signifie pas l'absence de Dieu. Il travaille toujours dans les coulisses, alignant les chemins, renforçant les cœurs et préparant le terrain pour quelque chose de plus grand qu'imaginer. Le monde enseigne l'urgence, convainquant les gens qu'ils doivent trouver l'amour rapidement ou risquer de passer à côté. Mais l'amour divin n'opère pas dans la panique. Il se déplace dans la paix. Quand l'amour vient de Dieu, il n'y a pas d'effort, pas de peur, pas d'incertitude. Il n'est pas reconnu par le désespoir, mais par la confirmation. Tout comme les vagues connaissent leurs limites sur le rivage, ainsi l'amour arrive au moment prévu. Ceux qui attendent le Seigneur ne seront pas honteux. Car son timing apporte ce qui est non seulement bon, mais parfait. Le monde exhorte à la hâte, les craintes chuchotées des opportunités manquées et des chances perdues. Mais l'amour divin n'est jamais précipité. Il se dévoile avec certitude, guidé par les mains de celui qui voit la fin depuis le début. Quand l'amour vient de Dieu, il n'apporte ni confusion ni peur, mais la paix et l'assurance. Et cette assurance ne se trouve pas par l'effort, mais par la confiance. Tout comme les étoiles restent fixées à leur place désignée et brillent au bon moment, ainsi l'amour arrivera exactement au moment prévu. Ceux qui attendent le Seigneur ne seront jamais déçus, car ce qu'il ordonne n'est pas seulement bon, il est parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était un long voyage, mais vous avez persévéré. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker,
commentez et vous abonnez à notre chaîne, La Symphonie de Relations. Restez à jamais bénis.